Chers amis, bonjour. Très heureux de pouvoir passer ces quelques moments avec vous et je vous remercie de m'accueillir à votre domicile pour pouvoir partager ensemble ce message merveilleux, le message de la parole de Dieu. J'aimerais faire une lecture dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 4. Nous lisons ceci jusqu'au 10e verset. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Il devrait pendant quelques instants regarder ensemble la raison de nos épreuves, voire trois sortes d'épreuves. C'est vrai que la richesse de notre langue française fait que ce mot épreuve peut avoir plusieurs synonymes. Nous avons par exemple l'épreuve qui est un test, c'est-à-dire mettre à l'épreuve la solidité d'un matériau, mettre à l'épreuve un candidat à un poste de travail. On a aussi l'épreuve de force, un affrontement violent de deux antagonistes. On a aussi l'épreuve qui est un examen, épreuve de français, épreuve du bac. J'espère d'ailleurs que nos bacheliers pourront cette année pouvoir passer en son temps ces épreuves et qu'ils ont assez de temps pour bien s'y préparer et ainsi réussir cette épreuve du bac qui fait trembler bien des adolescents, mais aussi surtout bien des parents. Et puis, il y a aussi cette expression à toute épreuve, c'est-à-dire capable de résister à tout, un courage à toute épreuve. Et puis, il y a aussi la compétition sportive, une épreuve sportive, épreuve d'athlétisme, épreuve de course. Donc, nous avons dans la richesse de notre langue française différents synonymes qui vont ainsi parler de l'épreuve. Mais moi, j'aimerais avec vous partager ce mot épreuve dans la difficulté, dans la souffrance, dans le malheur. Tout simplement pour mieux comprendre les raisons de ces épreuves et peut-être ensemble aller plus loin dans cette épreuve pour pouvoir mieux la dominer lorsque le jour est venu et lorsque nous devons l'affronter. Les épreuves, peuvent avoir différentes origines et je dirais que la première origine remonte déjà dans la nuit des temps et je dirais à la création de l'homme. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, qui est une mine extraordinaire de richesse de l'histoire de notre humanité, de ce que notre monde a été constitué par la grandeur de notre Dieu. Lorsque nous regardons ce livre de la Genèse, nous apercevons qu'au chapitre 2 du livre de la Genèse, il y a une harmonie parfaite entre cette création que Dieu a faite et puis les créatures que Dieu a mis dans cette création sur cette terre, ces hommes, cette femme, cet homme, qui étaient là les premiers éléments de la race humaine. Et quand nous lisons le texte biblique, qui n'est pas une fable ou une histoire, mais qui est la réalité de ce qu'est la création de notre humanité, nous nous apercevons que du chapitre 2 au chapitre 3, tout va changer. Et pourquoi tout change? Tout simplement parce qu'il y a eu une conversation qui a été difficile. Il y a eu, Ève qui a entendu une conversation et qui a mis le doute dans son cœur et qui lui a fait dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Il y a eu la conversation entre Ève et Adam. Là aussi, vont se poser la question et Ève demandant à Adam, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est ainsi que par le doute,
l'épreuve a commencé à venir dans notre humanité. À cause du doute quant à la parole de Dieu, à cause du doute quant à la réalité de ce que Dieu aurait pu dire ou aurait voulu dire. Lorsque nous regardons les Saintes Écritures, et notamment dans le premier évangile, dans l'évangile de Matthieu, je lis ceci au chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, et nous allons lire tout d'abord au verset 31, Matthieu, chapitre 26, le verset 31. Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et au verset 69 de ce même chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, il nous est dit, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors ils se mirent à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et il sortit et pleura amèrement. Nous avons là toute l'explication des épreuves qui sont causées par notre attitude. Bien souvent, nous sommes prompts à nous engager. Bien souvent, nous sommes rapides dans notre langage. Bien souvent, nous prenons des décisions que nous n'arrivons pas à tenir. Et à cause de ces engagements, nous sommes dans l'épreuve. L'apôtre Pierre n'avait pas été forcé de prendre cet engagement insensé. Pourquoi s'est-il ainsi engagé auprès de Jésus? Pourquoi penser être plus fort que les autres? Pourquoi penser être plus spirituel que les autres? Eh oui, nous sommes des hommes et nous avons des faiblesses. Et ces faiblesses nous conduisent dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le tourment. Personne n'a poussé l'apôtre Pierre à se trouver dans une telle situation. Lui seul s'est mis dans l'épreuve. Et vous comprenez avec ce que je disais auparavant concernant Adam et Ève, ces épreuves viennent à cause de notre attitude. Ne nous étonnons pas d'être dans l'épreuve lorsque nous avons des attitudes qui sont contraires à l'enseignement de la parole de Dieu, qui sont contraires à notre engagement dans la foi. Alors que nous avons voulu proclamer que Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'il est le Dieu de notre vie, bien souvent, notre attitude, notre comportement, notre langage nous amène à nous retrouver dans l'épreuve. Et l'apôtre Pierre fait amèrement cette expérience.
Personne ne lui avait demandé un tel engagement. Lui seul a pris la responsabilité de cet engagement. Mais voici que maintenant, il se trouve dans l'épreuve. Il est là, dans la difficulté. La première raison de notre épreuve, c'est notre attitude, c'est notre comportement. À cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous faisons. Et au lieu de lever le poing vers le ciel, nous révoltons contre Dieu, disant, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi Dieu permet telle situation? Et pourquoi je suis dans telle difficulté? Oh, chers amis, ayons l'honnêteté de reconnaître que bien souvent, notre épreuve est le résultat de notre attitude, le résultat de l'engagement que nous avons pris et que nous n'avons pas tenu vis-à-vis de notre Seigneur. Lorsqu'Adam et Ève vont faire cette amère expérience d'être rejetés du jardin d'Éden, lorsqu'ils n'auront plus la possibilité d'être en communion avec Dieu, cette possibilité d'être dans une harmonie parfaite avec le Seigneur, ils ne pouvaient s'en prendre à eux. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Notre incrédulité, notre manque de foi, notre manque de constance dans l'engagement que nous avons pris pour notre Seigneur, comme Pierre, peut nous conduire dans de grandes difficultés. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre. J'ai voulu le relire parce que je pense que c'est bon de relire la parole de Dieu et de nous arrêter sur les enseignements que Dieu nous a laissés dans sa parole, parce que cette parole va nous conduire à vivre davantage en harmonie avec le Seigneur et mieux comprendre ce que nous rencontrons tout au long de notre existence. Nous voyons que Pierre était certain qu'il ne trahirait jamais le Seigneur. Oui, mais Pierre, avant que le coq ne chante, Jésus lui dit, tu m'auras renié, trahi 3 fois. Nous avons lu tout à l'heure la deuxième lettre de Pierre. Et dans cette lecture, nous avons vu, toute la dimension que Pierre a pris maintenant après cette expérience amère. L'épreuve que Pierre a traversée à cause de son attitude l'a amené à réaliser le combat que nous avons à mener. Il l'a amené à pouvoir proclamer toute la souveraineté de Dieu, réalisant que nous sommes bien misérables et que sans l'aide de Dieu, il nous sera parfois difficile de tenir nos engagements et d'éviter ainsi l'épreuve que notre attitude peut nous apporter. La deuxième chose que j'aimerais dire quant à l'épreuve, c'est l'épreuve de l'adversité. Nous sommes dans une société où parler de Dieu pourrait éventuellement passer. Pourquoi pas? S'il y a un Dieu, pourquoi pas accepter qu'il y a un bon Dieu? Mais parler du diable, alors cela nous dérange, et cela paraît être d'un autre monde. On pourrait dire, mais ça appartient au Moyen-Âge, la chasse aux sorcières, mais non, c'est quelque chose qui n'existe pas. Croire en Dieu, pourquoi pas? Ça pourrait un peu m'arranger. Croire au diable, non, ça c'est de l'illusion. Eh bien, malheureusement, la parole de Dieu ne nous dit pas cela. Et l'apôtre Paul nous parle, particulièrement dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10, il nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous voyons que l'apôtre Paul nous parle de l'adversité. Vous savez, les chrétiens, eh bien, dans le monde, c'est la religion la plus persécutée. Sur tous les continents, les chrétiens sont persécutés. Or, particulièrement dans notre pays de France, les médias ne nous parlent pas de la persécution des chrétiens. On va nous parler facilement d'autres religions, mais du fondement de notre pays de France, ce fondement chrétien, bien souvent on l'oublie. Et on nous amène dans toutes sortes d'illusions, nous faisant croire que les hommes, eh bien, sont tous bons, toutes les religions sont bonnes. Moi, je crois que je n'ai pas de religion. Mais j'ai mis ma foi dans ce Dieu vivant et vrai, ce Dieu de la Bible, ce Dieu qui est capable de transformer le cœur de l'homme et qui est capable de nous amener à avoir du discernement sur les choses. Et lorsque je vois ce que l'apôtre Paul dit, lorsqu'il s'adresse à l'église d'Éphèse, lorsque l'apôtre Paul nous dit, eh bien, fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, tenez ferme contre les ruses du diable. Oui, chers amis, l'épreuve, c'est-à-dire la difficulté, la souffrance, le malheur, bien souvent vient de l'ennemi de notre âme. Le but du diable, c'est de pouvoir détruire notre foi. Et nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discerner les ruses du diable. Lorsque je regarde la parole du Seigneur, eh bien, je m'aperçois que bien souvent, le diable essaye de nous faire croire toutes sortes de choses. Pensez lorsque Jésus est sorti du désert, après 40 jours de jeûne et de prière. Le diable n'a-t-il pas essayé d'apporter quelques illusions à notre Seigneur, en lui disant, mais si tu montes sur ces hautes montagnes, si tu te jettes, tu ne te feras pas de mal? En essayant de tenter le Seigneur par 3 fois, mais Jésus résistera par la parole de Dieu. Nous avons besoin de réaliser que le diable est là, et oui, et il essaie de nous détruire. Et tout à l'heure, je parlais de l'attitude de l'apôtre Pierre qui l'a amené à être dans l'épreuve. Mais je vais revenir justement sur cet homme, Pierre, et son expérience. J'aime lire la première épître et la deuxième épître de Pierre. J'aime ces lettres de Pierre parce que la profondeur de ces lettres me montre cette expérience amère qu'il a faite dans le reniement, cette épreuve terrible, cette souffrance qu'il a connue à cause de son attitude. Quand je lis les lettres de l'apôtre Pierre, eh bien, je m'aperçois qu'il y a eu dans la vie de cet homme un grand changement. Il a su tirer profit de cette épreuve. Et il dit ceci dans la première épître, dans la première lettre, il dit ceci au chapitre 5 et au verset 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il y a là quelque chose qui nous montre que pour être inébranlable, eh bien nous devons savoir que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait détruire. Et je dirais que ces épreuves qui viennent de l'adversaire, ce sont des épreuves destructrices, ce sont des épreuves ravageuses, ce sont des épreuves qui nous déstabilisent dans notre vie chrétienne, dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra détruire. Et j'aimerais vous encourager à sortir de l'épreuve. Et j'aimerais vous encourager à avoir la victoire dans l'épreuve et à vous fortifier par la parole de Dieu. Et puis aussi l'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Corinthe, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 11, dit « Ne laissez pas à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Oui, ces épreuves qui viennent de l'adversaire, c'est pour nous déstabiliser. Et puis, j'aimerais tout simplement parler de l'épreuve que Dieu permet. Oh, l'épreuve qui vient de moi, je veux bien l'accepter. L'épreuve envoyée par le diable, ah oui, ça c'est certain. Mais l'épreuve que Dieu permet, un Dieu d'amour, ce Dieu rempli d'amour, comment pourrait-il permettre des épreuves? Eh bien, lisez dans le livre de la Genèse, le chapitre 22, et vous allez voir le test que Dieu va faire passer, et on s'aperçoit que pour Abraham, ça va pas être évident. Parce qu'il va falloir offrir son fils Isaac, un sacrifice. Oh, comment Dieu peut-il demander une telle chose? Non, ça fait partie de la mythologie. Ce n'est pas un fait réel. Bien relisez ce chapitre 22 et vous verrez qu'en effet, eh bien voici que Dieu va permettre l'épreuve à Abraham et Abraham va faire confiance à Dieu et il va aller jusqu'à offrir ce fils. Et oui, il va aller jusqu'à l'offrir. Mais Dieu ne lui fera pas offrir Isaac. Vous savez comment, dans un buisson, un bélier qui sera pris par ses cornes, dans ce buisson qui sera là, eh bien emprisonné, voici comment Dieu va pourvoir à ce sacrifice. Mais Dieu a permis l'épreuve. Et pendant tout le temps où Abraham est parti pour offrir le sacrifice, pendant tout le temps, il a été à l'épreuve. Et puis, lorsque nous lisons le chapitre 4 et le chapitre de l'évangile de Marc et de l'évangile de Luc, et également l'évangile de Matthieu, nous nous apercevons que quand Jésus est dans le désert, eh bien, il va sortir de l'épreuve. Alors, sortons de l'épreuve. Ne restons pas dans l'épreuve. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons un merveilleux exemple. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 15, lorsque Jésus va prendre cette parabole. Il va parler du vigneron, qui est son père. Il va parler de la vigne, qui est l'église de Jésus-Christ. Il va parler du cep, qui est notre Seigneur, notre Sauveur Jésus, et il va parler des sarments, qui représentent chacun d'entre nous. Il parle du vigneron qui passe dans sa vigne et qui soigne sa vigne, pour que cette vigne puisse porter un beau fruit. Et oui,
En ce moment, nos vignerons passent dans leurs vignes pour que leurs vignes portent du beau fruit. C'est beau cette image du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Parce que nous voyons que Dieu permet l'épreuve lorsqu'il va émonder, lorsqu'il va couper le sarment et lorsqu'il va jeter au feu ce sarment qui est sec, inutile, qui ne portera pas de fruits. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions porter beaucoup de fruits. Dieu permet des épreuves, mais il les permet pour que nous allions plus loin avec lui. Quand je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15, il nous est dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » Ce Seigneur qui a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus, le souverain sacrificateur. Jésus, celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus nous montre que Dieu parfois permet l'épreuve. Mais c'est pour en sortir tellement plus glorieux. Heureusement que Dieu a permis Golgotha. Heureusement que Dieu a permis que Jésus puisse dire sur cette croix, tout est accompli. C'était pour le salut de notre humanité, mais que Dieu soit béni. Le temps de la bénédiction de notre Seigneur, le temps de l'épreuve que Dieu a permis pour que Jésus meure sur la croix du Calvaire, me donne accès à la grandeur éternelle de Dieu, à cette espérance merveilleuse, un jour d'être avec lui dans le ciel de gloire, parce que notre Seigneur a connu l'épreuve de la mort, mais il a connu ce qu'il y a de plus glorieux, il a connu la résurrection. Oui, ce Seigneur a été tenté comme nous en toutes choses, mais lui, il a vaincu la mort. Et pour terminer, je reviens à ce texte que nous avons lu en introduction de cet entretien dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 2 et au verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Je vous encourage à réaliser, oui, c'est vrai que l'épreuve parfois vient de ce que nous sommes, de ce que nous avons pu faire, de ce que nous avons pu être. Elle peut venir de notre attitude. J'aimerais que nous réalisions que l'épreuve, les difficultés, les souffrances, le malheur, bien souvent, nous viennent du diable. Mais j'aimerais dire qu'au travers de toutes ces choses, celui qui permet ces épreuves, c'est notre Dieu. Parce que le Seigneur, lui, il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. En Dieu nous croyons, confiants.